Donc Julien Compagnie, je suis acteur, metteur en scène et je mets en scène cet été Des châteaux qui brûlent d'après Arnaud Bertina. Je m'appelle Arnaud Bertina, je suis romancier, j'ai écrit Des châteaux qui brûlent, qui est monté cet été par le NTP à Fontaine-Guérin. Le roman raconte la séquestration d'un secrétaire d'État à l'industrie, disons, et qui vient pour la 3e fois rendre visite aux salariés d'un abattoir de volailles en Bretagne, qui est en cessation de paiement et en liquidation judiciaire, tout ce qu'on veut. Et il décide spontanément de le garder et donc d'occuper l'usine. Et le roman raconte les 8 jours ou les 7 jours de la séquestration et donc leur façon de dialoguer ou pas ensemble, d'arriver à construire un dialogue, un espace commun entre cet homme politique et puis eux, qui ont cette angoisse-là terrible, cet effet de Damoclès de perdre leur boulot. D'abord parce que l'œuvre d'Arnaud m'accompagne depuis longtemps, qu'elle m'a toujours fait fantasmer et que j'ai toujours voulu en faire du théâtre secrètement jusqu'au jour où j'ai rencontré Arnaud et que j'ai pu réaliser ce rêve-là. À notre petite échelle, dans notre petite histoire à nous, au NTP, on se pose la question du collectif, on se pose la question de la démocratie directe, on dirige un festival à 20 et il y avait des questions qui étaient soulevées dans le roman. Comment prendre des décisions quand il n'y a pas de chef? Comment vivre horizontalement une aventure politique? L'occasion avec ce roman-là, c'était de traiter à partir de notre petite échelle, donc Fontaine-Guérin, le théâtre en plein air, le collectif du NTP, l'histoire avec un grand H. Sur la question de l'adaptation, en fait, c'est plus Julien qui la signe. En fait, c'est lui qui a fait le 90% du travail. Il m'a présenté ses choix de coupe et d'organisation. Et donc moi ensuite je donnais mon avis, ou alors même des fois je réécrivais certains passages pour fluidifier l'ensemble. En fait c'est vraiment l'histoire d'un dialogue. À la base il y avait un premier passage obligé qui était la question du théâtre, la question du plateau. Il fallait faire des gros choix dramatiques. Par exemple, tu disais que le roman fait 8 ou 9 jours dans l'action. Moi, je me suis fixé la contrainte d'en faire 5, comme 5 actes de tragédie. Et dès qu'il y avait des correspondances avec l'histoire de l'écriture théâtrale, en fait, c'était inspirant pour le plateau. De la même manière, il y a toute une réflexion sur Don Quichotte. Moi, j'ai eu l'envie d'en faire un vrai personnage. Don Quichotte fait partie du spectacle. Mais à partir du moment où j'avais fait ça, ces gros choix-là, à chaque fois, j'envoyais à Arnaud, et c'est là qu'on a commencé ce dialogue que ce soit un travail d'orfèvre sur une petite réplique, que ce soit une réflexion plus globale sur un acte entier ou sur une scène entière. Le roman est beaucoup plus sage. Les 90% des romans qui paraissent en français sont 100 fois plus sages que ce qui se joue sur une scène de théâtre. Et donc quand moi j'essaye de faire le clown dans le livre, de faire rentrer une dimension grotesque dans les questions politiques, etc., je sais que je déplace quelque chose dans le roman, mais une fois qu'on l'amène par contre sur une scène de théâtre, ça semble sage, quoi. Donc dans ce cas-là, il faut se dire, tiens, qu'est-ce que le théâtre peut apporter de supplémentaire, ou comment est-ce qu'il faut traduire ça pour le théâtre? Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller plus loin, faire plus gore que dans le livre, ou est-ce que au contraire, ça veut dire qu'il faut faire passer cette veine grotesque autrement et à un autre endroit? Moi, je voulais juste rajouter que la première fois que j'ai rencontré Arnaud, donc c'était pour le Johnny Cash, mais c'est pareil ici, il m'a dit « ça ne marchera que si tu me trahis ». Et en fait, c'est une espèce de... Enfin, c'est pas si courant, en fait, cette générosité-là, en plus, qui n'est jamais feinte. C'est le contraire de l'écrivain dans sa tour d'ivoire. Et donc, en fait, c'est toujours du côté de la vie, c'est toujours du côté du partage, du foisonnement. Et en fait, on ne se sent pas, moi qui n'étais pas ou qui ne suis pas auteur, il n'y avait pas du tout étrangement de complexe à aborder un texte, à mettre les mains dans ce que c'est que la littérature dramatique d'après la littérature romanesque. Parce qu'en fait, tout pouvait être de l'ordre de l'expérience, quoi. Tout était empirique et tout était du côté de la confiance. Là, par exemple, un exemple très concret, quand il m'envoie les textes d'adaptation, il met toujours en rouge les endroits où il est intervenu lui, où il a écrit des morceaux de texte, des jointures de texte, etc. Mais quand il m'envoie ces fichiers-là, moi je les repasse tout de suite tous en noir, enfin tout le fichier en noir, de manière à ce que je ne sache pas où il est intervenu. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas que je retrouve mes billes et que je comprenne que là, lui, mais que juste que je lise comme si c'était de moi ou de lui, peu importe, et que je me demande juste est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne mal, mais pas en me disant ah c'est lui qui a fait un truc et ah ça sonne bizarre.
Là, je vais dire des choses un peu niaises, mais auxquelles je crois et où je tiens beaucoup, c'est une fois que le roman il est publié, il m'appartient plus. Et donc, le grand plaisir, c'est de voir des gens s'en emparer. C'est-à-dire, soit faire leur tambouille avec, tambouille personnelle, en disant « Ah, il occupe telle place dans ma vie, je sais pas quoi », soit des gens qui décident de l'emmener à un autre endroit. Donc, pour moi, c'est un hommage magnifique. Mais cet hommage, il ne devient vrai, il devient beau que si ensuite je laisse Julien, le NTP, alimenter leur propre énergie comme ils veulent à partir de ça. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'adapter un roman, il s'agit de faire un objet de théâtre. Tout en sachant que moi, ce qui m'obsède depuis le départ, c'est la question, disons, de faire parler les personnages le plus possible, d'éliminer le plus possible la figure du narrateur, d'essayer de faire que la figure du narrateur soit comme usée et débordée par plein de voix différentes qui surgissent. Et là, comme le roman était très clairement choral, il y a 15 personnes au moins qui prennent la parole, il y a une unité de lieu, enfin bref, tout faisait un peu penser à, comme si moi je me rapprochais lentement du théâtre. Quand on fait la Révolution, on ne lit pas des poèmes ou on ne va pas au théâtre. Si tu fais la Révolution, tu n'es pas dans ton salon en train de lire. Mais donc il y a des gens qui sont encore dans leur salon en train de lire, et avec les livres qu'on propose, avec les films qu'on propose, les vidéos, je sais pas quoi, on travaille la sensibilité de ceux qui ne se sentent pas directement concernés peut-être. Et que donc à ce titre-là, si on arrive à créer une forme d'émotion ou au moins à faire se lever des questions dans la tête de cette autre partie-là de la population, ben je pense qu'on participe un peu comme ça à renouveler les formes, c'est-à-dire les formes, pas simplement les formes artistiques, mais aussi les façons de vivre ensemble, la façon qu'on a de côtoyer ses voisins, la façon qu'on a de leur parler, la façon qu'on a d'être sensible ou pas à ce qui leur arrive, le voisin qui se retrouve au chômage, est-ce qu'on continue de s'en foutre ou est-ce que tout d'un coup on comprend qu'il y a du désarroi et on se met à lui parler un peu différemment je pense que les œuvres d'art ont une façon d'être active qui est plus lente, qui est plus invisible, mais qui est réelle pour autant. Par exemple, Les Misérables, ça paraît 20 ans après 1848. Donc évidemment, ça n'a eu aucun impact sur 1848. Mais qui sait si ça n'a pas eu un impact sur 1870 ? Puisque justement, on sait très bien qu'à la Commune, des gens comme Louise Michel, etc., avaient lu Victor Hugo, quoi. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas tiré énormément de leur courage de la lecture des Misérables ? Est-ce que les Misérables ne les a pas galvanisés ? Et de la même manière que des grandes grèves ou des grands mouvements sociaux marquent les mentalités, mais il y a aussi des œuvres qui marquent les mentalités et qui aident les gens à se projeter dans le futur, à essayer d'inventer des nouvelles formes de vie. Non, pas nécessairement, parce que je pense que être sur scène ici et maintenant devant des gens ici et maintenant, même si ça ne suffit pas de dire ça, c'est politique en soi. De réunir des gens dans un lieu pour dialoguer de manière poétique, artistique, tout ce qu'on veut, c'est politique en soi. Est-ce qu'il faut nécessairement parler d'aujourd'hui ? Donc, non, parce que je pense que si on monte Molière, Shakespeare, c'est parce qu'ils sont contemporains. Enfin, c'est juste... Molière et Shakespeare ne sont pas moins contemporains qu'un auteur d'aujourd'hui qui traiterait un sujet contemporain.